Bonjour famille, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez maintenant et bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Comme je dis toujours, c'est une chaîne qui nous aide à connaître ce qui est la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ et à comprendre les Écritures. Maintenant, je vous laisse le pasteur Freddy Mokutoa et si c'est pour la première fois, abonnez-vous et mettez un pouce bleu et pourquoi pas un pouce bleu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille, restez connectés sur votre chaîne. Bye bye. Grand merci à vous, chers internautes, téléspectateurs de MC Kalinga TV. Comme promis, nous revenons avec la présence de Dieu sur ces grands messages que l'ennemi, le diable ne voudrait jamais, alors jamais entendre. Nous continuons à parler de Jésus. Nous avons garanti que la présence de Dieu, elle est permanente. Le jour où cette présence nous manquera, pour ceux-là qui n'auront jamais cru, ce n'est pas aujourd'hui. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est là qu'ils vous prêchent que l'enfer a été ouvert. Et c'est là qu'ils reviennent avec des témoignages comme quoi ils étaient en enfer. Ils ont vu ceci ou cela. Ce sont tous des menteurs. L'enfer n'est pas encore ouvert. La Bible est claire. L'enfer sera ouvert un jour, mais ce n'est pas maintenant. Et c'est pourquoi nous avons dit que Dieu a tout fait pour un but, même les méchants, pour le jour du malheur. Le jour là viendra où l'enfer sera ouvert, où on jettera les méchants en enfer. Mais nous avions dit, dans notre échange passé, nous avions clairement dit que quand Dieu a créé l'enfer, l'homme n'existait pas. Ce n'est pas pour l'homme que Dieu a créé l'enfer. Tel que vous m'écoutez là, si on vous dit que c'est pour vous que l'enfer a été créé, quel que soit ce que vous avez fait sur cette terre, l'enfer n'a pas été créé pour vous. Vous pouvez être sauvé encore une fois aujourd'hui en croyant en Jésus-Christ. L'ennemi ne veut pas que vous croyiez à ça. Il veut vous confirmer que parce que vous avez fait ceci ou cela, vous êtes destiné à l'enfer ou bien au diable pour certains qui le disent. Moi, je suis destiné à Satan. C'est faux. Ce n'est pas un créateur, ce n'est qu'une créature. Et une créature qui a déjà été vaincue. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. J'ai parlé la fois dernière clairement que Jésus a déjà vaincu. C'est lui qui a vaincu Satan. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous démontrer que le diable n'est même pas du niveau de Jésus. Si Jésus a vaincu Satan, c'est par rapport à l'homme. C'est parce qu'il a pris notre position. Il est la postérité de la femme. Il est né comme tous les hommes. Et en naissant comme tous les hommes, c'est en cela qu'il a vaincu Satan en tant qu'homme, pour nous accorder à nous la victoire. Mais le diable en question, il est faible avant la fondation du monde. Il a été vaincu avant, non pas par Jésus, mais par des anges comme lui. Et nous allons lire Apocalypse 12. J'ai dit merci à Madame Andy qui me permet d'être là et à vous tous qui nous acceptez dans vos maisons. Encore une fois, merci. Et dans ce court temps, nous allons encore échanger sur la présence de Dieu. Et l'angle que nous avons pris comme promis, nous allons d'abord parler de l'ennemi, avant de confirmer que la présence de Dieu ne peut pas nous quitter, elle est permanente. Écoutez la parole de Dieu, Apocalypse 12, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 12. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un jour, si on nous permettra, ou bien vous avez le numéro que Madame Andy vous donne, WhatsApp et consort, appelez sur ces numéros-là, écrivez. Nous pouvons aussi traiter d'Apocalypse. Apocalypse, c'est un très bon livre. C'est un livre qui nous présente Jésus dans sa gloire. Ce n'est pas un livre qui fait peur, comme d'aucuns vous fera croire. C'est les meilleurs des documents que nous avons pour vivre la gloire de Jésus. Jésus se révèle à l'apôtre Jean pendant que lui, il est dans sa gloire. Et en tant que maître de tous les systèmes, en tant que maître de toute l'histoire de l'humanité. Et j'aime Jésus. Et vous pouvez lire Apocalypse pour mieux le comprendre. Vous pouvez lire également Daniel, qui est l'Apocalypse dans l'Ancienne Alliance, et quelques textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel que nous allons toucher. Alors, je suis dans Apocalypse 12, le verset 1. Un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre problème, quand une femme est dans le douleur d'enfantement, ce n'est pas de la malédiction. C'est pour comprendre que l'enfant va naître. Et ce texte ici est en rapport avec Genèse 3,15, où on a dit la postérité de la femme t'écrasa la tête.
Et la femme est enceinte pour enfanter un enfant. Quand il y a des douleurs, c'est que l'enfant vient vite. Quand Dieu a voulu que la femme ait des douleurs, c'est pour que l'enfant naisse vite, parce que le but de Dieu, c'est la venue de cet enfant. Gloire au Seigneur. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc la postérité de la femme est la crainte de Satan. Il craint la naissance de cet enfant, ou bien il a craint cette naissance, parce que Jésus était né et il a vécu, il est mort, il est même ressuscité. Donc il était ignorant, il n'a pas vu. Mais ici, Apocalypse nous donne ce qui s'est passé avant la fondation du monde. Parce qu'il savait qu'il serait vaincu par un enfant qui naîtrait. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et pendant que je parle, Jésus a été élevé. Il a été élevé, Satan a raté. Il n'a pas vu comment Jésus l'a vaincu. Et trop tard pour lui, Jésus est enlevé. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, si vous faites les calculs, c'est 3 ans et demi. Ce texte parle clairement d'Israël en tant que nation. Israël en tant que nation est la voie par laquelle le Seigneur est venu dans le monde. C'est pourquoi on dit le salut vient des Juifs. C'est par eux que nous avons le salut. C'est ainsi que maintenant là, Israël n'est pas là où Dieu a fixé les regards. Ils ont donné le dos à Jésus et Dieu ne fixe pas les regards. Dieu est avec toi et moi, les nations. Mais le moment viendra où le temps va revenir encore à Israël, ça sera la tribulation. Et 3 ans et demi, c'est la moitié de la tribulation qui est appelée la grande tribulation, quand l'ennemi Satan va attaquer Israël en tant que peuple. Mais nous ne sommes pas à ce temps-là. Verset 7. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Les dragons, vous allez comprendre de qui il s'agit. Verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Ils n'ont plus la place au ciel, dans la présence de Dieu. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Satan, destiné à l'enfer, quand il a péché au ciel, il a été précipité. Il n'a pas été jeté en enfer. Ce n'est pas encore le jour du malheur. Mais du moins, comme Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il a déjà été précipité. Et tout cela qui vous enseigne qu'en tant que chrétien, vous pouvez cohabiter avec des démons, ce sont des menteurs. Parce que déjà au ciel, quand il y a eu péché, il n'y avait plus de place. Ni pour Satan, ni pour les démons, ces anges. C'est-à-dire un tiers, on a vu l'image là, il prend un tiers des étoiles, c'est-à-dire un tiers des anges sont partis avec lui. Mais pour votre déjà information, 2 tiers des anges sont restés fidèles à Dieu. S'il y a combat entre 1 tiers et 2 tiers, vous connaissez qui va échouer. Verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. J'ai dit le verset 9 que je n'avais pas lu. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est parce qu'il y avait un accusateur que les gens pouvaient être privés de la présence de Dieu. Mais avec la mort et la résurrection de Christ et l'élévation de Christ, j'aimerais vous dire que l'accusateur ne peut plus entrer, il ne peut plus y aller. Là-bas, nous n'avons pas un accusateur, nous avons un médiateur, un intercesseur. Donc, vous n'êtes pas accusé au ciel. Vous êtes plutôt au ciel. Vous êtes plutôt représenté par notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle en votre faveur. C'est pourquoi vous avez le pardon de tous vos péchés. Parce que Jésus, son sang à lui ne crie pas comme le sang d'Abel. Vengeance. Il crie pardonne. Et pendant que vous m'écoutez, vous êtes pardonné parce que l'accusateur ne peut plus arriver là-bas. Verset 11. Ils l'ont vaincu, on donne la raison, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre,
et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a un temps où il ira en enfer, mais maintenant il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est pourquoi il était descendu avec une grande colère. Mais cette histoire d'être descendu, ici nous sommes avant la fondation du monde, ce n'est pas avant, ce n'est pas après la croix de Jésus. Après la croix de Jésus, les choses ont changé. Avant la croix, le diable avait une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais après la croix, il n'a même plus de temps, parce qu'il a été vaincu. Maintenant, la victoire, c'est par le sang. Pourquoi? Le sang qui est présenté devant les pères, ce sang-là nous accorde le pardon. Ce sang-là empêche à l'accusateur de s'approcher du Père pour nous enlever la présence de Dieu. Tel qu'on est sur cette terre, maintenant là, comme Jésus est assis à la droite du Père, comme Jésus est à la droite de Dieu, la présence de Dieu, elle est permanente sur la terre. Je vais y revenir, vous verrez. Vous verrez que la présence de Dieu est avec vous. Vous ne pouvez pas tomber à un endroit où vous serez privé de la présence de Dieu. Oh, Jésus est merveilleux. Il est totalement la présence de Dieu. Vous qui me suivez, peu importe où vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, ça, ce n'est pas le problème. Où que vous soyez, sachez-le qu'à cause de la croix de Jésus, à cause du sang de Jésus, vous ne pouvez jamais être privé de la présence de Dieu. Elle ne manquera jamais. Et elle ne vous manque pas. Croyez seulement. Si vous croyez, vous avez vaincu. Vous avez la présence de Dieu avec vous. Et vous qui m'entendez en ce moment, soyez bénis. Et j'ai dit merci à Madame Andy. Et nous allons revenir avec Ézéchiel, avec Ésaïe. Nous allons encore revenir pour traiter d'abord de celui qui pousse les gens à croire qu'on peut manquer la présence de Dieu. C'est lui qui manque la présence de Dieu parce qu'il a été précipité. Il a été chassé. Et ici, dans ce texte, c'est Michael qui les fait tomber. Ce n'est même pas Jésus. Ce n'est même pas nous les humains. Les anges ont réglé son problème. C'est un faible. Il a été vaincu avant même la fondation du monde. Et il ne peut pas te vaincre, mon frère. Il ne peut pas te conduire là où il te conduit. Il est en train de mentir. Il est père du mensonge avant la fondation du monde. Et toi aussi, il te ment quand il te convainc du péché. Quand il est en train de te dire que tu n'as pas la présence de Dieu, que Dieu t'a abandonné. C'est tout un mensonge. Je te déclare libre, mon frère. Crois au Seigneur Jésus. Crois en lui. Il est la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.